On va corriger les exercices. 4, page 253. 22 et 25, page 260. 48, page 264. Et 59, page 265. Alors, allons-y. Commençons par l'exercice 4. Donc on demande de tracer un patron d'un parallélépipède rectangle, autrement dit d'un pavé droit, de largeur 3,5 cm, de longueur 4,5 cm et de hauteur 2,5 cm. On va commencer par le dessiner pour se faire un peu une petite idée de l'objet en question, avant de le faire en vrai. Donc on a une longueur de 4,5 cm. Ensuite, on a une hauteur de 2,5. Donc 2,5 cm ici. Et ensuite, on a une largeur de 3,5. Alors on peut mettre la largeur par exemple ici. Parfois on dit que c'est la profondeur, ici on va dire que c'est la largeur. Donc cette dimension. Alors ça je vais peut-être l'écrire de l'autre côté plutôt. Donc ici 2,5 c'est de l'autre côté. Je vais l'écrire ici plutôt. Donc 2,5 cm c'est ici. Et donc la largeur, qui est la largeur de la base ici, ça c'est 3,5 cm. Bon, alors une fois qu'on voit ça, on peut facilement faire un patron en T, en croix plutôt, ou en T, ce qu'on veut, de ce pavé droit. Alors on y va, on va le faire plutôt en croix. Donc on peut par exemple commencer par la base ici du bas. Alors je vais quand même tracer ici les arêtes cachées. Alors c'est une base ici qui fait, alors je ne vais pas le faire en vraie dimension, hein, vous pouvez vous le faire en vraie dimension. Je vais personnellement me contenter d'un croquis, sachant qu'il n'y a aucune difficulté à faire ça avec une règle, une équerre et une équerre, ou bien avec Carmétal, aucun souci. Donc ici je vais prendre 4,5 et ici 3,5 qui est donc, et je vais considérer que c'est la base du bas ici, hein, qui est cette base ici. Voilà, donc sur cette base je vais attacher les deux côtés ici, les deux faces latérales ici. Donc ce sera d'une hauteur de 2,5 puisque la hauteur c'est 2,5. Donc je vais ajouter ici 2,5, les deux côtés ici, donc 2,5 ici, de chaque côté. Donc 2,5 ici. Ensuite il me reste trois faces à mettre. Alors il y a les deux faces qui sont ici, qui font 2,5. Alors il va y avoir recollement, donc on remet le 2,5 ici, avec la même longueur. Ici, pareil ici, il faut que ça se recolle, hein. Il faut que ces deux côtés se recollent. C'est là aussi, donc on retrouve ça, donc on retrouve la face avant et la face arrière, et il manque maintenant le dessus, alors que l'on peut mettre soit au-dessus, soit en dessous du patron ici. Donc par exemple, on va le mettre en dessous, donc c'est exactement la même face qu'ici, hein. Elle est superposable, donc je refais cette face ici, avec 3,5 de côté. Donc 3,5 ici. Donc vous voyez que les faces vont deux par deux. Il y a les deux qui sont comme ça là. Il y a les deux qui sont comme ça. Et les deux qui sont comme ça. Et on obtient bien un patron de ce parallélépipède rectangle, autrement dit de ce pavé droit. Je ne le fais pas ici en vraie dimension, hein, je vous laisse le faire chez vous si vous le souhaitez. Alors, passons maintenant à l'exercice 22. Construire un patron d'un parallélépipède rectangle ayant pour dimension 4, 5 et 7. Autrement dit, c'est la même question que précédemment, sauf que c'est présenté un peu différemment, mais comme on a le recul de la question précédente, ça devient très facile à faire. Donc là, on ne se pose pas trop de questions, on y va directement. Donc on va imaginer que, vous voyez, quel que soit que ça, parce qu'en fait, n'importe qui peut être la longueur, la largeur ou la hauteur. Donc on peut imaginer que 7 c'est la longueur, ça ne changera rien. Donc je vais prendre 7 ici, prendre 5 ici. Bon, c'est pas à l'échelle évidemment, hein. Ensuite, donc ça, ce sera, on va imaginer la base. Donc ici, on va faire
c'est 5. Donc ensuite, il y aura le côté de 4 ici, qu'on met des deux côtés. On fait comme précédemment en fait, hein. Sachant que les trois dimensions, on n'a même pas à préciser qui est qui. Sachant qu'on peut poser le pavé droit n'importe comment, donc sur n'importe quelle face. Donc effectivement, si on le tourne, ce qui était la hauteur devient autre chose, et ce qui était la longueur devient autre chose. Donc ici, 4 se retrouve ici. On refait ensuite cette même face ici. On la refait ici. Donc avec 4 et la même forme. Et ensuite, on refait celle qui est ici, ici. Autrement dit, avec 5. Alors là, je l'ai loupé. Donc avec 5 ici, qui correspond à ça ici. Donc ce côté de 5 ici, là, il est là, il est là. Donc ce côté de 5, il est là, et il est là. Il est là, et il est là. Donc voilà ce patron, là encore, je ne le fais pas en vraie dimension. Vous avez à le faire en vraie dimension chez vous, pour l'exercice, pour vous entraîner. Mais ici, voilà, quand on l'a compris, c'est assez facile de faire le patron. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, les patrons suivants sont-ils des patrons de parallélépipède rectangle? Alors, on regarde si ça marche ou bien pas. Donc, regardons déjà le 1. Alors, le 1, on voit qu'en fait, c'est un patron en T qui a bien recollement. Ça va se recoller. C'est de façon bien identique. On voit bien quand on visualise le modelage de la boîte, et bien effectivement, ici, ça fonctionne. Donc, ici, celui-là, oui. Donc, le 1, oui. Le 1, c'est bien un patron de pavé droit. Le 2, en revanche, alors, il va y avoir un problème. Ça ressemble, déjà, effectivement, ça peut pas être un patron de pavé droit, parce qu'en fait, ça, c'est pas un rectangle. Il est dans un patron de pavé droit, donc de parallélépipède rectangle. Toutes les faces sont des rectangles, donc il faut retrouver des rectangles. Donc là, ça va pas. Donc, à la limite, ça pourrait être le patron, peut-être, le patron d'un prisme droit, sauf que non. Parce que pour que ce soit le patron d'un prisme droit dont la base serait un parallélogramme, ce qui serait presque possible ici, il faudrait que ça se recolle avec ça, mais ce n'est pas le cas ici, hein. Ce côté-là, il est plus grand que celui-ci, donc ça ne se recolle pas, et ici non plus, donc voilà. Donc ça ne se recolle pas, parce que ça, c'est pas égal à ça. Donc celui-là, c'est pas un patron, ça. Hein. Ça, c'est pas un patron, donc c'est pas un patron de solide, parce qu'il n'y a pas recollement. Ça va pas se recoller ici, donc ça va pas. Hein. Ça non plus, donc ça ne va pas. Donc celui-là, c'est non. Et le troisième, alors ça va pas non plus, parce qu'en fait, alors... déjà, on voit qu'il y a des problèmes, parce qu'on sait que les faces se répondent 2 à 2, et que là, elles ne se répondent pas 2 à 2, vous voyez. Il y en a 3 d'une sorte et 3 d'une autre, donc ça va pas. Il faut qu'il y en ait 2, c'est 3 paires de 2. Et donc là, manifestement, avec ça, on ne peut pas faire 3 paires de 2. Donc ça, c'est non également. On voit également que ça ne va pas se recoller. Vous voyez, ça devrait se recoller avec ça. C'est pas possible. Donc il y a plein d'arguments qui montrent que ça ici, ce n'est pas possible que ce soit un patron de parallélépipède rectangle. Et en particulier le fait qu'on devrait avoir 3 paires de faces 3 paires de faces identiques. Alors là, on a 2 triplettes, donc ça va pas quoi. Donc voilà, donc lui c'est non, et le 1 c'est oui. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors toutes les formes, reconnaître et nommer les solides suivants. Alors on y va, le 1, le 1 c'est un cube. Le 2 c'est un pavé droit, autrement dit un parallélépipède rectangle. On va écrire pavé droit parce que c'est plus court. Le 3 c'est une pyramide. Le 4 c'est un prisme droit qu'on a étudié récemment en cours. Le 5 c'est un cône, donc c'est un cône de révolution. Alors
Un cône de révolution, c'est un cône qui est bien régulier. Vous voyez, le sommet est bien à la verticale du centre ici. Donc c'est ça un cône de révolution. Il peut être généré. Pourquoi de révolution? Parce qu'il peut être généré en faisant tourner un triangle rectangle. Je fais tourner ça et je fais tourner, et ça me génère ça. Alors qu'il y a des cônes qui ne sont pas de révolution, qu'on ne peut pas obtenir en tournant. Si vous prenez un cercle comme ça et que vous le reliez comme ça fait un cône mais qui n'est pas de révolution. Alors, bon, là, vous voyez, si le sommet n'est pas à l'aplomb du centre ici, il n'est pas là, il est là, et bien ça fait quand même un cône, mais c'est pas un cône de révolution. Autrement dit, c'est un cône qu'on ne peut pas générer en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés. Bon, rassurez-vous, nous on étudiera uniquement les cônes de révolution. Ensuite ici, le 6, c'est un cylindre. Là encore, de révolution. Même principe que pour le cône de révolution. Cylindre de révolution. Cette fois-ci, c'est un rectangle qu'on fait tourner autour d'un côté. Donc ça, on considère que c'est l'axe. Et on fait tourner. Et voilà. Et on génère comme ça un cylindre de révolution. Et ça ici. Alors, c'est une sphère ou une boule. Alors, comme elle est en bois, je vais dire boule. Parce que si c'était une bulle de savon, je dirais une sphère. Pour les sphères et les boules, on distingue l'objet plein et l'objet creux. Ce qui ne se passe pas pour les autres solides. Pour les autres solides, on ne distingue pas les deux. Alors que pour la sphère et la boule, on distingue. Si c'est plein, donc comme une boule de bowling, c'est une boule. Si c'est comme une bulle de savon, donc si c'est creux, comme une boule juste en plastique, une bulle de savon ou une balle de ping-pong, là c'est une sphère. Donc ici, comme elle est en bois, je vais mettre boule. Donc voilà pour le 48. Passons au suivant. Le 59, donc un solide en projection. On représente ci-dessous différentes vues d'un même solide. Dessiner ce solide en perspective cavalière. Donc on regarde, alors peut-être que on n'a pas trop l'habitude de ce vocabulaire, donc il faut prendre l'habitude. Donc vue de dessus, vue de face, etc. Donc si je suis en face, je vois ça. Donc je vois ce rectangle. Alors en perspective, je peux déjà représenter ce que je vois de face. Et après, j'essaie de deviner. Alors, quand je suis à droite, ici, je vois ça. Donc je me dis que c'est qu'ici, finalement, j'ai un objet qui est comme ça. Alors combien on prend ici? On ne sait pas trop, hein, ça dépend de l'angle de vue. Donc de même que l'angle ici, vous avez un peu de liberté. Donc c'est un peu au jugé ici. On ne sait pas exactement quelle, comme c'est en perspective, quelle va être la longueur ici représentée sur le dessin. Alors qu'on voit ici, on peut imaginer que c'est extrait d'un cube, hein, compte tenu... c'est un morceau de cube, c'est un cube qu'on a taillé. Mais en fait, sur la représentation en perspective, je ne sais pas trop combien prendre ici, et ça dépend de l'angle de vue. Donc vous prenez un peu au jugé. Donc on termine ici. Voilà, la figure. Alors on pourrait mettre ensuite... si on le souhaitait, les arêtes cachées. Donc on va le faire ici. Alors allons-y pour les arêtes cachées. Donc voilà ici. Donc voilà pour l'arête du bas. Ensuite, bien non, mais c'est bon, voilà. On a juste ces arêtes cachées à représenter. Alors on voit bien, quand on est à droite, on voit bien ça. Quand on est de face, on voit bien ça. Quand on est à gauche, on voit bien ça avec l'arête qui est cachée ici. Et quand on est dessus, on voit bien ça ici, par au-dessus. Alors maintenant, petite question, c'est quoi cet objet? C'est quoi ce solide? Quelle est sa nature? Et bien si on regarde bien, en fait c'est un prisme droit, parce qu'en fait on pourrait imaginer qu'il soit posé, vous voyez que ça c'est un polygone, c'est un L, mais vous pourriez le poser comme ça, votre L comme ça,
et en faire une élévation. Donc en fait, c'est un polygone, c'est un prisme droit, ça. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, je ne sais pas les arrêts de cacher. Bon, il faudrait l'imaginer retourner, mais vous voyez, tout ça pour dire que c'est un prisme droit, ça. Ici, dont la base, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc dont la base est un hexagone. Donc c'est un prisme droit dont la base est un hexagone, non régulier évidemment. Donc prisme droit de base hexagonale, quoi. De base hexagonale. La base, c'est un hexagone. Donc un polygone à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.